Yorana, comment vous allez? Nous, on va très bien et aujourd'hui, je suis avec Charles qui va nous raconter comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Yorana Anna, à vous aussi qui nous regardez, Yorana, bienvenue. C'est dans cette langue effectivement que je voudrais vous accueillir. Yaorana. Alors je m'appelle Charles Bersely, je suis originaire de la Polynésie, de Tahiti, mais plus particulièrement de l'archipel des Australes qui est situé au sud de Tahiti. Pour ceux qui ne le savent pas, plus particulièrement de l'île de Tubuai. Alors Tubuai, c'est le chef-lieu administratif de cet archipel et avec 5 grandes îles, Rimatara, Reivave. Je fais un peu de publicité pour mes îles, Rurutu, Rapa et bien sûr Tubuai. Voilà. Je suis donc issu de ces îles et mes parents, mes grands-parents, voilà. Toute la matrice, on va dire, de notre famille, effectivement, et de tout. Les origines aussi, j'ai des origines royales, Tamato Ateatura. Et aujourd'hui, voilà, je suis ici pour vous présenter, on va dire, mon cheminement et comment est-ce que Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Nous sommes issus d'une famille religieuse. Mes parents, dans les îles, étaient dans une communauté, l'Église de Jésus-Christ, qu'on appelle communément les Mormons. Et donc, ils sont très bien implantés, c'est des personnes très engagées. Et donc, j'ai vécu dans ce milieu religieux. Hein. Mm. Et chaque année, avec mon frère, nous, nous allons effectivement passer nos vacances, vacances auprès de nos grands-parents, mais on était pendant à peu près 2 mois avec eux, très actifs dans ce qu'on appelle le fa'apu, c'est-à-dire dans le monde agricole, on travaillait énormément. Et on restait presque chaque année 2 mois et demi. Donc tous les ans, c'était notre rituel. Maman disait, allez, on va en vacances. Bon, elle nous accompagnait pas, mais moi et mon frère, donc on rejoignait un autre frère et une sœur qui, eux, vivaient, résidaient auprès donc, de nos grands-parents. Et voilà, on a grandi dans ce milieu-là. Le travail, les efforts par le travail, la famille et la vie religieuse. J'ai été baptisé au sein de cette église, euh, malheureusement sans conviction de foi. Mm. Donc, j'entendais des choses, on me disait des choses, mais j'étais un jeune ado, je devais avoir 13 ans peut-être ou 12 ans. Voilà, j'ai accepté ce baptême. Après, on était quand même dans un monde rural où bien souvent, des fois, on ne discutait pas des bonnes intentions de nos grands-parents. Mm. Voilà, pour faire simple. Et avec ma mère, donc bien sûr, nous avions pris résidence dans la ville de Papeete, qui est la capitale, et nous vivions dans une agglomération, dans une vallée, où à l'époque, effectivement, dans les années 60, après l'arrivée effectivement du CEP, il y avait un développement économique qui était en train de naître, et voilà, il y avait un flux d'Iliens de toutes les archipels qui venaient sur Tahiti pour pouvoir effectivement travailler sur le centre d'expérimentation du Pacifique. Nous vivions dans des conditions plus que modestes, je dirais à la limite de la pauvreté, mais ma mère, très courageuse, ainsi que mon père, avaient fait ce qu'il fallait, en tous les cas, à leur niveau. Donc nous avons grandi dans un milieu où il y avait, dans cette agglomération, on va dire, les débuts d'urbanisation, les débuts effectivement d'implantation d'une zone économique. Et on commence bien sûr à vivre en communauté. Beaucoup des îles venaient à vivre en communauté. Et bien sûr, voilà, j'apprends bien sûr dans tout ce type de regroupement avec des relations, je dirais, qui nous font grandir, puisque ce sont des expériences. Hein. Oui. Des fois, elles sont malheureuses,
elles sont pas toutes bonnes, mais voilà, Mm. c'est le parcours aussi de toutes les générations. J'ai grandi effectivement dans un monde où, on va dire, voilà, et il y avait, en étant jeune, ado, euh, j'ai goûté comme dans toutes les générations, hein, l'alcool, voilà, les bagarres, la violence, voilà, les choses pas bien. Mm. Toujours est-il, parallèlement à ça, j'ai fait aussi de belles rencontres et les opportunités, quand bien même elles sont rares, mais elles existent. Et donc j'ai eu une opportunité de rencontrer un ami qui était dans le monde, on va dire, religieux de l'église évangélique protestante à l'époque. C'était leur ancienne appellation. Aujourd'hui, cette église a changé, église Marie, mais à l'époque, c'était l'église évangélique protestante. Et cet ami, effectivement, avait un engagement, un service, il s'occupait de la jeunesse. Et ça a été une belle rencontre. Grâce à lui, j'ai pu intégrer cette communauté protestante, vivre des moments de jeunesse, tout ce qui tourne autour de la jeunesse, peut-être avec moins de spiritualité, mais on était un peu encadré. Donc on était encadré, où on avait les anciens qui étaient là, qui nous expliquaient des choses. On avait aussi la transmission de la langue qui se faisait, parce que nos anciens nous parlaient en tahitien. Ils ne pouvaient pas faire autrement, ils n'avaient pas la maîtrise de la langue française. Et donc, on a grandi dans cette ambiance où on a appris, on a appris à chanter, on a appris à jouer des instruments. Les disciplines sportives, en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la pirogue, du volley, de la basket, handball, enfin, j'ai presque fait énormément de sport. Et ensuite, c'est ce qui m'a poussé aussi ensuite après dans le monde sportif à l'âge adulte à aussi m'investir. Donc, j'ai, on va dire, pratiqué quand même plus de 15 ans effectivement dans le monde sportif. Donc, dans de l'accompagnement avec la jeunesse, et tout en ayant aussi, entre guillemets, une vie religieuse, comme tout le monde. Voilà. À cette époque, j'ai fait la connaissance, bien sûr, de la mère de mes deux premiers enfants. Et est-ce qu'on peut dire que tout réussissait? Mais en tous les cas, il y avait la plaine verdoyante, on va dire. Les choses fonctionnaient bien. Et puis, voilà, professionnellement aussi, voilà, il y avait des opportunités. J'avais la possibilité de travailler dans l'administration et jusqu'à aujourd'hui. Donc je m'apprête aussi à prendre ma retraite. Là, dans quelques temps, la réalité de tout cycle. Et voilà, les choses se passent bien. Je vis une vie religieuse, non pas avec beaucoup d'intensité, mais c'est notre bagage du quotidien. Et puis, bien sûr, après, à un moment donné, voilà, la rencontre à Dieu se fait malheureusement des fois par des électrochocs salutaires. Ouais. Ça a été un moment difficile. Voilà. Un drame se passe, bien sûr, dans la vie familiale et tout s'écroule. Et bon, voilà. On se pose des questions, on crie à l'injustice, on demande à Dieu pourquoi. Et j'avais deux choix. Le choix, effectivement, de laisser le temps au temps. Voilà. J'avais la possibilité, effectivement, voilà, d'être dans l'activité et puis de me reposer, effectivement, à laisser le temps à me faire oublier ce moment compliqué, ce moment difficile de ma vie. Ou de m'impliquer, effectivement, à ce qu'il intervienne. Je n'avais pas le temps d'attendre longtemps. Voilà. Mon problème, c'est que je ne suis pas quelqu'un de très, très patient. Et donc, il était difficile pour moi, à travers ce moment douloureux, de pouvoir effectivement tenir. J'ai choisi le raccourci en disant, bon voilà Dieu, je suis devant toi, j'attends effectivement que tu agisses, maintenant comment tu fais et qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce que je devrais faire aussi? Et un mois se passe, beaucoup de choses se passent et où je suis fatigué, affalé parce que voilà, je n'arrive pas à prendre le dessus et un jour, voilà, circonstance, je suis invité
un regroupement, et c'était le week-end de Pentecôte. Je ne connaissais pas l'église des Assemblées de Dieu, donc de Polynésie. Une amie m'invite donc par téléphone, connaissant ma situation. Et je fais une expérience. La veille, au même endroit, j'étais effectivement juste en face, dans un espace de restauration. J'ai décidé de faire la fête. Voilà, j'avais pas encore fait le pas avec Dieu. Et donc, la grande fête, mais la grande fiesta, donc pensant effectivement que voilà, tous mes soucis allaient partir et tout. Le lendemain matin, je me réveille, voilà. Le fardeau, les problèmes sont toujours présents, et donc j'avais encore ce poids. Et donc je décide le lendemain, bien sûr, à ce moment-là, de dire, écoute, je vais à cette rencontre, à ce regroupement des Assemblées de Dieu, et je vais voir. Et c'est comme ça que je me retrouve le dimanche matin, un grand rassemblement, effectivement, pour la journée de Pentecôte, organisé par l'Église des Assemblées de Dieu de Polynésie. Et là, je vois des amis, je vois des personnalités aussi que je côtoyais. Un peu surpris, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, le serviteur de Dieu prêche la parole. Et je suis un peu aussi désorganisé parce que lever les mains, danser, élever la voix, ce n'est pas une pratique religieuse dans tous les cas que je connais dans le parcours que j'ai vécu. Mais au-delà de ça, j'entends le message, et le message, le Seigneur dit, venir à moi, c'est le pardon. Repens-toi et demande pardon. J'étais surpris parce que je pensais effectivement ne pas être la cause du drame donc, que j'ai vécu. Et le Seigneur me parle encore et en me disant, repens-toi. Et je me repens, bien sûr. Parce que voilà, le poids effectivement était trop lourd à supporter. Et là, à ce moment incroyable, je vis quelque chose effectivement alors que avant, j'ai vu des médecins, psy, à part me donner des ordonnances, voilà, pour me faire dormir, mais pour m'anesthésier. Et là, j'avais une expérience, mais une expérience de puissance de Dieu. Voilà. Et là, paf, je sens quelque chose, un manteau de ce poids-là qui est retiré. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien sûr, à partir de là, des expériences, mais quand je parle d'expérience, mais c'est des expériences cumulées, non pas à la journée, à la semaine, mais je dis toutes les minutes, j'ai quelque chose, je dis, c'est pas possible, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et le Seigneur me délivre instantanément. Et tous les jours, j'avais ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des actions de Dieu, la faveur de Dieu. Et ces choses donc ont commencé en moi, et je prends une résolution, période de journée de Pentecôte, et puis au mois d'août, 2 mois, 3 mois après, je passe par les eaux du baptême. Amen. Ouais, je pense avoir suffisamment mesuré ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, ce que j'ai été. Et là, Dieu, effectivement, me délivre instantanément. Et je comprends que Dieu est un Dieu vivant. Amen. Et à partir de ce moment-là, donc, je passe par les eaux, je rentre dans l'église, je passe par les études, par la formation, par le service. Et donc, Dieu fait susciter en moi les dons et les talents qu'il m'a donnés. Et donc, l'église, bon, bien sûr, je deviens ce que Dieu a souhaité. Et à un moment donné, j'étais poussé par un tel engouement pour servir Dieu. J'ai failli démissionner, et j'ai demandé à Dieu effectivement que je souhaitais démissionner pour devenir à son service à plein temps, pour être prédicateur, ou en tous les cas vraiment un service à plein temps. Et Dieu a refusé. Dieu a refusé. Par contre, il m'a dit effectivement que je serais
je serais une personne effectivement qui serait dans le ministère effectivement de la gouvernance. J'étais surpris parce que je travaille professionnellement dans le domaine effectivement de la gouvernance et j'ai vu pas mal de choses. Pour moi, je considérais qu'il n'y avait rien à faire, avoir une solution à apporter dans ce monde-là. Et le Seigneur était en train de m'apprendre que j'étais encore au lait spirituel, et que j'avais encore beaucoup de choses effectivement à faire développer. Et à partir de là, je comprends que faire la volonté de Dieu, c'est la meilleure des réussites. Amen. Donc je m'engage bien sûr à être dans le don à prendre ce ministère de la gouvernance, en ne sachant même pas dans quel domaine je serai plus particulièrement. Chose qui est sûre, l'année même qui suit, je suis appelé par un ami pour m'engager effectivement dans le monde politique. Je m'engage dans la vie politique et tout de suite après, bien sûr, voilà. Et je chemine avec des expériences où j'ai aussi été élu aussi en tant qu'adjoint au maire aussi dans une commune, celle qui est juste à côté, et avec des fonctions donc bien sûr en tant qu'élu, responsable politique aussi à l'échelle territoriale. Donc voilà, le Seigneur me fait montrer énormément de choses et tout ça ne serait-ce que parce que voilà, j'ai obéi. J'ai obéi et le Seigneur m'a béni. Entre-temps, bien sûr, j'avais dans cet investissement par rapport aux politiques une crainte, parce que voilà, dans ce moment, la politique, il y a beaucoup de serpents aussi. Hein? Et donc j'ai demandé au Seigneur effectivement de me donner, en tous les cas, de me donner effectivement celle qui pourrait m'accompagner. On a bien parlé de pirogue chez les Polynésiens. La référence de la pirogue, c'est effectivement, tu as la pirogue et puis tu as ce que nous appelons nous le hama, c'est-à-dire effectivement celle qui accompagne. Hein? Et voilà, le Seigneur m'a donné une épouse. Lorsque je l'ai rencontrée, alors je vous fais un témoignage. Première rencontre, 2 semaines après, on se présente pour le mariage. Amen. Et ça, c'est l'obéissance. Amen. Je vous fais un témoignage. Je n'ai jamais rencontré effectivement celle qui devenait ma femme. Par contre, j'ai demandé à Dieu 3 choses. Femme de Dieu, elle aime mes enfants, et bien sûr qu'elle parle ma langue. Je n'ai pas demandé qu'elle soit de mon église, ma religion et autres. Et Dieu m'a donné ces 3. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il m'a donné encore plus que 3. Donc voilà, donc je suis effectivement très reconnaissant de ce qu'il fait. Mon épouse, effectivement, aussi est investie aussi, elle est dans l'église aussi, elle a donné sa vie. Voilà. Notre entourage était très surpris parce qu'on n'a pas fait de fiançailles. On s'est rencontrés. Et voilà, on s'est donné un accord oui devant Dieu. On a 2 enfants, 2 charmants enfants aujourd'hui, que le Seigneur aussi a mis des plans pour eux. Voilà, et tout est planifié par Dieu. Dieu nous demande simplement d'être obéissants. Voilà, c'est le témoignage, en tous les cas, j'ai essayé effectivement de compiler. Il y a tellement de choses. Dieu m'a tellement béni dans le domaine de ma vie professionnelle, dans le domaine de ma vie politique, dans mon engagement syndical aussi. Voilà, je suis un homme engagé syndicalement dans le monde du sport. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions tirer les cordeaux de nos tentes encore plus loin. Amen. Que le chapiteau là, que le tabernacle soit encore un tabernacle beaucoup plus grand. Amen. Voilà. C'est là mon témoignage que je voudrais vous laisser à toutes celles et ceux qui entendent effectivement ce témoignage. Reposez-vous sur Dieu, c'est un Dieu fidèle. Je laisserai effectivement le verset que j'apprécie effectivement, que moi et mon épouse, nous avons effectivement scellé notre mariage. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire.
Amen. Amen. Merci beaucoup Charles. Merci. À bientôt.